réaliser la page du mois d'août. Alors, la page du mois d'août, elle est un petit peu compliquée. J'ai essayé de la faire de mon côté pour déjà faire la base pour pouvoir voir comment ça se passait. Du coup, j'ai eu un peu de mal, donc j'ai redemandé des explications à l'une des filles qui a réalisé la page d'août. Donc du coup, ça y est, j'ai compris. Donc ça va aller. Alors du coup, il faut réaliser donc un pliage spécifique pour pouvoir arriver à faire plein de petites choses dessus. Donc je vais le faire avec vous parce que moi je vais revoir les dimensions et surtout je vais arranger un petit détail parce que en fait c'est censé faire un espèce de système en U. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mon gabarit, donc je peux pas vous montrer. Et sauf que moi en fait je voudrais que le U, effectivement, quand on soulève la pochette, enfin le rabat, ça se soulève tout d'un coup et que du coup on ait collé des cartes, qu'on puisse les voir un petit peu comme un système de pop-up. Sauf que du coup de la manière dont c'est fait, en fait ça peut pas faire pop-up. Donc j'ai 3 solutions à vous proposer justement pour pouvoir arriver à en faire un pop-up. Et moi j'ai choisi la solution certainement la plus simple en soi. Parce que du coup les autres, ça va un petit peu abîmer la façon de faire. Donc je vais utiliser moi du fil de pêche pour pouvoir arriver à faire une façon pop-up. Donc il y a ça, un pliage spécifique à faire. Il y a faire des fonds avec, sur du rhodoïde avec des feutres à alcool. Donc ça, on fera ça tout à l'heure. Et la troisième imposition, donc c'est faire une cabane de plage avec du papier ondulé, avec du carton ondulé, pas du papier, du carton ondulé. Donc ça c'est pareil, on le fera tout à l'heure. Donc là pour l'instant, on va faire donc le pliage spécifique de la page. Donc les filles étaient parties en disant qu'elles prenaient des pages en 24 par 32. Donc moi je prends les pages comme ça, qui sont blanches. Après vous pouvez en prendre des de couleurs, mais il faut avoir les couleurs parce qu'il vous faut 2 pages. Et donc elle prenait donc deux feuilles. Sauf que elle coupait à 15, sauf que 15, moi, c'est trop grand pour ma page. Parce que les 15, c'est donc, les 15 cm, ça correspondait à cette grandeur-là. Comme moi, elles font 14, je vais faire donc des feuilles de 13,5. Et on garde les 32. Là, ça rentre dans mon... tout juste. Donc c'est parti, donc 13,5. Donc sur la première, il faut faire donc un pli à 12, un pli à 18, un pli à 24, un pli à 27. Et là, il reste 5 cm. Dans la deuxième page, donc on plie la première comme ça, la deuxième comme ça, hop. Je suis pas sûre d'être dans le bon... Oui, c'est comme ça. Y arrive. C'est comme ça. Sauf que je veux le côté lisse, donc je suis pas dans le bon sens. On va y arriver. Voilà. Ça fait la première qui est comme ça. Donc, la deuxième feuille. Alors. Qui est donc comme ça. Voilà, c'est ça. On fait un pli à 5. Un pli à 9,5. Un pli à 14,5. Un pli à 19,5. Et voilà. Donc ça. Comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'il me manque un bout quand même. Hein. Non. Bon. Alors. On va venir coller donc les deux morceaux de 5 cm. Donc là, j'ai mes 12 cm. Je vais vous l'écrire au crayon papier. Donc là, il y a 12 cm. 12 cm. Heureusement que je dis 12. Hein. Et là, il y a 12,5.
D'accord? Donc là, on a 6, 6, 5. Là, c'est 3 cm. Là, c'est re 5. Là, c'est 3,5, je crois. Ou 4,5. 4,5. Là, il y a re 5 et re 5. C'est comme ça. Donc là, les deux bouts de 5 cm, on va les coller ensemble. Les deux de 6, on va les coller comme ça. Et les deux de 5, ici, on va les coller comme ça. Alors, avant de coller, si vous vouliez mettre des petites pattes avec du papier, en fait, il fallait prendre les 10... Alors, entre celui-là et celui-là, il aurait fallu faire un papier de... Alors, attendez. Là, ça fait 3 cm, donc en rajoutant 2 cm, en faisant un pli de chaque côté. Donc, 5 cm de long, après, sur la grandeur que vous voulez. Et vous colliez 1 cm ici et un autre centimètre ici. Comme ça, du coup, quand on ouvrait, ça s'ouvrait comme ça. Et là, donc là, comme du coup, il y a 4 cm et demi, il vous aurait fallu 6,5 pour pouvoir mettre 1 cm aussi de chaque côté. Mais après, le problème, c'est que c'était entre celui-là et celui-là, je ne savais pas comment est-ce que ça allait se relever. Donc du coup, il aurait fallu faire des choses en biseau, ça aurait été un petit peu compliqué. C'est à cause de cette partie-là que j'ai pas fait comme ça. Après, on peut aussi faire donc des petits carrés. Donc du coup, faire un carré qui fait, alors 3... on va mettre au moins 1 cm ici, 1 cm ici, donc ça fait 3, 4, 8. Donc sur 9 cm, en faisant des plis pour faire un cube, qu'en fait on rabat comme ça, en fait ça se relève comme ça, et pareil ici. Mais pour moi, le fil de pêche, c'est le plus facile, je pense. Donc là, on a fini avec le pliage, donc que je reprenne ma page. En fait, on va venir décorer donc tout ça. Super, j'ai un voisin qui tape. Et du coup, après, on va venir coller donc toute cette partie-là comme ça. Pas très droite, moi. Un problème. Donc ça va venir se coller comme ça. Donc on va coller donc les 12 cm, les 3 cm, les 4 cm sur la page de derrière. Et là, après, ça viendra se refermer comme ça. Donc pour le refermer, c'est comme ça que du coup on utilise la capsule altérée avec les capsules Nespresso. Donc on va aussi faire ça tout à l'heure. Donc on mettra un aimant et on mettra un aimant derrière qui viendra fermer cette page là. Voilà. Donc moi je vais vous retrouver là juste après. On va faire des fonds à la gel presse pour pouvoir remplir ces pages là. Et après on fera un fond avec les feutres à alcool. Alors, on va donc faire des fonds à la gel presse pour pouvoir mettre sur la fameuse page pliée. Du coup, moi je suis partie dans des dégradés de bleu, donc j'ai sorti tous les bleus que j'avais sous la main. Ça m'a fait rire quelques-unes parce que quand elles ont vu tous mes bleus, voilà. Donc on va patouiller un petit peu, on va mettre un petit peu dans tous les sens. Et soit je vais peut-être utiliser les pochoirs, voir ce que ça donne, que j'ai acheté l'autre jour. On verra bien, de toute façon. Le but du jeu, c'est de s'amuser.
Donc ça, c'était un fond que j'avais fait juste avant, puisque du coup la Memory Dex de ce mois-ci c'est bleu, enfin c'est turquoise et la couleur qu'on veut. Et moi j'ai choisi chocolat, mais j'en ai fait 2 fonds, mais celui-là je vais pas l'utiliser pour la Memory Dex. Et je suis venue tout à l'heure, donc j'avais fait ma première couche et je suis revenue quand j'ai mis le pochoir, je suis venue enlever ce qu'il y avait entre le pochoir. Du coup ça fait des notes irisées, c'est assez sympa. Donc voilà, on a fait celui-là, 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 celui-là et celui-là. On va attendre encore un petit peu parce que moi je voudrais bien qu'il soit bien pris quand même. Parce que je sens bien qu'il n'est pas encore... Il est pas mal aussi celui-là. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a fait les fonds, on va venir donc les découper. Donc déjà, donc j'ai sélectionné moi dans les fonds ceux que j'allais utiliser. Et en plus derrière, j'ai marqué les dimensions qu'il faut que je coupe et où ils vont dessus. Donc on va commencer par celui-là. De faire donc des petites bulles au niveau de faire des bulles en embossant à chaud. Donc je vais les embosser avec les voisins, merci, du blanc, ma petite Versamark, ça pour pas que de la poudre colle partout, et je cherche mon bloc et mon tampon que j'avais sorti.
Je vais déjà coller celui-là et celui-là. Ce sera déjà ça de fait. Et je verrai le reste. On va commencer par mettre le petit fil de pêche. Voilà. Donc, je vais essayer de vous noircir les bouts, qu'on y voit quelque chose sur mon papier, sinon c'est pas drôle. Que vous voyez ce que je fais quand même. Est-ce qu'on voit là? Un peu plus. Donc je vais venir le mettre là. Au début je voulais percer, mais ça va être compliqué de percer. Donc que en le mettant là. Voilà. Donc il faut qu'il tienne comme ça. Et moi je voudrais qu'il arrive comme ça. Tac. Ensuite, on va venir donc écraser des capsules. Donc j'en ai choisi donc plusieurs couleurs parce que je savais pas trop. Donc je vous montre comment je fais déjà
pour les écraser comme ça. Après, j'irai la passer dans ma toga. Ou la Big Shot, ou n'importe laquelle. Donc tout bêtement, en fait, on met le bloc acrylique au milieu, on appuie. Et après, on appuie tout doucement. J'ai trouvé cette astuce-là sur la chaîne de Kat avec 3T. Hop. Il faut bien rester au milieu. Et la dernière, après on va voir lesquelles on prend. Voilà. Donc je reviens, je vais les passer dans ma toga. Donc je vous montre le résultat, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus plat que tout à l'heure et c'est nickel. Alors ensuite, on va donc les décorer. On va percer ça comme dans du beurre, hein. Faut vous le dire tout de suite. Donc j'ai reçu des breloques qui sont sur le thème de la mer. Donc je pense que je vais mettre un petit gouvernail au milieu ou un bateau, je ne sais pas trop. Je vais regarder. Je suis allée faire les magasins ce matin et j'ai trouvé des petits hippocampes et j'ai trouvé des petits poissons comme ça. Du coup, je me dis, ça peut faire sympa là-dessus. Surtout qu'il y a le petit œil où on va pouvoir donc insérer un fil pour pouvoir l'accrocher. Et les poissons, c'est pareil. J'ai bien envie de mettre un... Ils sont gros quand même. Bon, on va voir. Donc, on va faire des petits trous. Alors, puis il y a surtout, il faut déjà décider de la couleur. Très bien celui-là et celui-là. Bon. Il faut mettre un aimant au milieu, on a dit. La boîte à aimant. Un comme ça, donc il me faut, on a dit. Ah oui, il va me faire de la glu. Parce que là, c'est pas de la... Hop, là-haut. Quand ça se ferme, en fait, on va venir mettre un aimant là. Et du coup, ça va venir fermer comme ça. Je sais pas si ça va aimanter. Je suis pas sûre, j'ai un gros doute. Si je mets un aimant ici. Ça ferme quand même. Ici. Alors oui. Il faut que vous ayez des aimants puissants et que vous le mettez bien, qu'il arrive juste en dessous de celui-là, mais au-dessus de celui-là. C'est compliqué, hein. Parce que du coup, ça va être la capsule qui va être sur le dessous, qui va pouvoir fermer celui-là. Mais après, sinon, s'il y a trop d'épaisseur, j'ai peur que ça ne ferme pas. Donc, vaut mieux le mettre là où je l'ai mis. Logiquement, hop, ça tient fermé. Donc, il n'y a plus qu'à venir finir de décorer cette petite chose. Alors,
des petits trous. Donc voilà ma petite page qui, quand on s'ouvre, ça ouvre toutes les pages, c'est quand même le but. Et quand on la referme, voilà. J'aurai plus qu'à décorer le devant. Je ferai ça avec l'autre côté qu'on va faire avec le reste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.